De retour sur Gaming, oui, de retour sur Echo the Dolphin. Re-bienvenue à tous et à toutes au 4e chapitre de ce second monde, Blade in Motion, et ça continue de plus belle. Dans les industries de ce monde futuriste, nous avons des tapis roulants, nous avons un pouvoir d'endurance qui à mon avis va bien aider, et un petit glyphe quand même. Hein. Alors, vert et dur comme le rocher, dur avec un accent circonflexe, c'est un petit peu problématique, mais bon, on va pas faire le nazi de l'orthographe. Toujours aussi un cauchemar industriel, là, vous voyez, bah tenez les cristaux, hein, encore une fois, vous allez voir qu'ils vont jouer un rôle essentiel, je l'ai déjà dit, je le redis encore. Et notre premier requin, alors ici, dans ce monde, les requins ont un comportement beaucoup plus agressif et erratique, hein, vous voyez, ils volent un peu, ils volent, qu'est-ce que je dis moi, ils nagent un peu dans tous les sens, là, hein, donc ils sont un petit peu plus difficiles à saisir, mais bon, il faut faire avec. Allez, on continue, là on nage à contre-courant. Alors il me semble qu'il y a un moment donné un pouvoir de sonar qui se trimballe dans le coin. Je sais plus... Ah, le voilà. Voilà, parce que vous allez voir, le niveau est un petit peu compliqué là. Mais il sera pas autant que le prochain qui, j'en avais déjà parlé, a été un véritable casse-tête. Et j'espère que très honnêtement, ce sera pas le cas lors de la prochaine vidéo. Parce que honnêtement, j'avais calé pendant un... Oula, merde. Putain, laisse-moi viser. J'avais calé pendant un bon moment là. Et c'est pas que sur lui d'ailleurs. Voilà, pouvoir de sonar obtenu. Allez, on avance, on avance. Casse-toi, trompette. Fous le camp. Ils sont vraiment des sales gueules en plus. C'est horrible. Vous me direz, un requin, hein, ça a généralement pas la tête de Dora l'exploratrice. Il faut que je cherche des entailles. Mais putain, mais en plus, il me suit. Casse-toi, t'es pas mon genre. Alors, voilà. Le pouvoir de sonar va vous permettre de casser ces fenêtres là. Voilà, pour libérer un passage. Ah, le pauvre requin qui se fait embarquer là, du coup. Je vais essayer de me le... Ah bah, il est passé à travers. Hop. Je vais perdre mon pouvoir de sonar, moi, du coup. Il va falloir que j'aille le rechercher. Voilà, il est en train de disparaître là. Bon bah, tant pis, on va attendre. Hein. Voilà, là, on est pleinement... pleinement dans le cœur du sujet. Hein. On avait déjà esquissé les premiers réseaux industriels lors de la vidéo précédente. Je crois que j'ai raté ma sortie, moi. Et là, vraiment, vous voyez, on est complètement dans ce décor post-apocalyptique. Tiens, le voilà, lui. Glitch à mort, hein. Ah bah attendez, je peux passer au-dessus, punaise, j'avais oublié ça. En fait, je m'en souviens même pas. Est-ce que je l'avais déjà vu? Bon bah écoutez, au moins on sait qu'on peut gagner du temps. C'est déjà bien. Bon, on reprenons cette fois-ci sur de bonnes bases. Allez, le pouvoir du sonar est là. Voilà, ce serait bien que tu sautes un petit peu plus haut, par contre, ça m'arrangerait. C'est... Qui a dit que Echo était un jeu zen, hein? C'est difficile de rester zen, voilà, quand on essaie de s'arracher les cheveux pour des conneries pareilles. Allez, on y retourne. Alors, il va falloir que je fasse attention. Voilà, ma lézarde était ici. Voilà, j'ai ouvert un passage, hop! Et là, je peux remonter un petit coup à la surface pour reprendre un petit peu d'air. J'en avais pas foncièrement besoin, mais écoutez, hein, parfois, ça tient à très peu de choses. Ah bah, un glyphe d'air en plus, voilà qui va aider. Et là, du coup, on fonce tout en bas. Et voilà les fameuses lames en mouvement, vous voyez, hein, d'où le nom du niveau, Blade in Motion, c'est les lames en mouvement. Il faut que je tombe dans le trou là. Allez. Ah ah ah. Ah. Hop, voilà. Allez. Où est-ce que c'est? Hop, voilà. C'est comme pour tout, dès qu'il y a un trou, faut bien viser. Voilà. Allez. Putain, il y en a encore combien de ces trucs là-dedans? C'est la descente aux enfers ou quoi là? Donc bon. Ah non. Putain, bah du coup j'ai perdu les bénéfices du pouvoir de vigueur. Ce n'est point grave. Alors, du coup là, oui, faut faire attention, on est dans des espèces de fours. Vous voyez, c'est tout rouge là-bas, donc faut faire vraiment très gaffe. Où est-ce que je vais par là? Je suis un peu paumé parce que c'est un peu labyrinthique ce coin. Hein. Là, qu'est-ce qu'il y a de beau? On retourne dans le four là. Dans l'espèce de four à la con là. Il y a un passage, il me semble, sur le côté. Attendez, j'attends que la caméra se redresse un peu. Non, c'est pas un passage, hein, c'est une fenêtre. Oui, c'est bon, t'es en train de cuire. Bon, alors, attendez, on retourne en arrière. Voilà. Avec encore un glyphe de sonar. Attendez, il y a quelques petits poissons. Je vais peut-être quand même reprendre un petit goûter là, parce que... Alors, hop. Voilà. Allez. J'aurais peut-être dû...
dessus. Non, ce que je vais faire, je vais remonter parce que là, j'ai pris mon pouvoir de sonar et j'ai été ensuite laissé bouffer un peu de poisson là. Et j'ai peur de pas arriver à temps. Donc je vais attendre tranquillement que mon pouvoir de sonar revienne. Je perds un peu de temps, hélas, et un peu d'air surtout. Voilà, remets-toi bien en place qu'on sache par où il faut aller. Attendez, mais non, je dis des conneries là. Je fais n'importe quoi. Excusez-moi, voilà, c'est par ici qu'il faut aller. J'étais tout simplement en train de remonter vers les hauteurs. Ah non, attendez. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a? Ici, je crois que c'est dangereux d'y aller. Hein. Oui, c'est dangereux. Oh putain, et en plus, ma barre de vie est drainée à vitesse grand V. Alors, il me faut un pouvoir de sonar. Donc, le pouvoir de sonar, on avait vu qu'il était un peu plus haut, là. Donc, je vais aller le chercher. Je vois qu'il y a 2 craquelures, d'ailleurs. Alors, attendez, c'est par là-haut. Donc, il faut vraiment que je fasse attention. Voilà, le pouvoir de sonar était ici. Cette fois-ci, je goûte avant. Allez. Allez, hop. Voilà. Et cette fois-ci, on repart pour devant. Merde. Oh la vache. Oh la vache, j'ai douillé. Ouais, là, je joue très mal, mais c'est un niveau tellement chiant. En plus, avec la caméra qui tourne dans tous les sens, je vous dis, on s'y perd facilement. Hein. Voilà. Alors ici, on est sorti. C'est quoi ça? Est-ce que c'est de l'endurance ou est-ce que c'est du... Non, c'est du sonar. C'est un glyphe d'endurance, ça serait pas du luxe. Hein. Je vais voir un peu le tour là, s'il n'y en a pas d'autres. Bon, là déjà, il y a de l'air, ça c'est bien. Avec encore des espèces de machines à la con là. Trouvera un moyen d'éviter la chaleur au bout. Attention aux monstres qui attaquent par derrière, les vers vous verront et se cacheront. Voilà, c'est encore une fois les bons vieux conseils cryptiques de Tonton Gardien. Mais bon, pour vous ça va pas vous parler, mais vous inquiétez pas. Ah, Rosita. Ah putain. Alors, oui, sonar. Donc, éviter la chaleur. On a vu qu'il y avait encore des lézards un peu plus loin. Donc, on va aller les voir. Celui qui est observateur, hein, je suis un observateur, donc... Voilà. C'est bon. Il y a un petit vitalite, hein, on profite au passage, en tant qu'à faire. Ici, on peut pas aller... Oui, on peut pas aller de l'autre côté. Alors, ensuite, on avance par là. Donc du coup, vous voyez, on évite la chaleur et on part en dessous. Et voilà, un orbe. Ce sont les fameux traits qui ont été volés aux dauphins. Je crois qu'on en a pas vu jusque-là. Hein. Voilà. Et là, notre mini-boss. Alors, une espèce de gros ver bien dégueulasse, hein, vous voyez. Alors, ce boss, en fait, renvoie effectivement l'énigme du glyphe. On dit, les vers vous verront et se cacheront. Alors, là, dans les cas, qu'il faut, c'est... Ah putain, salopard. Ce qu'il faut faire, c'est choper une de ces saloperies, là, et faire en sorte que l'autre gros con, là, il la mange. Voilà, vous voyez. Il a un abdomen, vous voyez, qui émet du sang vert, c'est son point faible, donc il faut taper là. Donc, soit vous utilisez un ver pour la pâter, et dans ces cas-là, ça évite qu'il vous bouffe vous. Soit vous n'utilisez pas de ver, mais dans ces cas-là, il risque... Allez, hop, voilà ce qui se passe. Et démonstration, c'est vous qui bouffe. Remarquez, vous ne devez pas être à son goût, puisqu'il vous recrache. Non, si, il vous bouffe complètement. Voilà, on a un meilleur goût que les autres saloperies, apparemment. Alors, par contre, est-ce que je redémarre? Voilà. Ouf, checkpoint, hein, j'avais très peur que malheureusement je redémarre du début du niveau. Faute de quoi, bah, j'aurais repris la vidéo à 0, hein, parce que bon, j'ai pas envie de vous emmerder à tout retraverser. Pour là, le coup, ils ont été sympas, là. Faut que je fasse attention. Merde, ah bah voilà, je me suis encore fait avoir. C'est une fin funeste pour Echo, hein, quand même. Hein. Se faire entre le requin en blanc dans le premier chapitre et ce truc là dans le deuxième, c'est un peu... c'est glauque, hein. Enfin bref, allez, c'est pas grave. On va repartir sur des bonnes bases. Alors, ce que je vais faire, je crois me souvenir d'une technique, je vais tout simplement me foutre dans un coin.
Là, j'utilise mon rayon tracteur. Je vais attendre que l'autre gros con sorte, là. Voilà, je crois que j'ai coincé, ouais, j'ai coincé une de ces saloperies. Alors, vous voyez, vous avez quand même de l'air, hein. Voilà, il a bouffé son verre. Alors, faut bien le taper en dessous. Non, mais trop tard, c'est raté. Alors, vite, un petit poisson, faut que je fasse vite. Merde. Allez, je reprends un autre. On va réessayer, on en reprend un autre. Ah putain, ils sont en train de me bastonner, ces salopards. Voilà, c'est la difficulté du combat, c'est de jouer avec l'agressivité de ces saloperies. Voilà, il en a chopé un, je crois. Allez, on fonce. Voilà, et un coup. Voilà, allez. Bon, pour le moment, on va dire que la vie, ça va. On recontinue avec notre petit rayon tracteur. Voilà, il arrive. Allez, hop. Voilà, il a bouffé son deuxième truc. Voilà, deuxième coup. Voilà, ça sert à rien de se précipiter. Alors, attendez. Allez, il faut impérativement que j'en prenne un. Oui, la musique tourne en boucle, hein, vous inquiétez pas, s'il y a un petit moment de silence, c'est normal. Hein. Voilà, troisième coup, et là je pense que c'est bon, voilà. Ce salopard vous libère en fait tout simplement la route. Et on retrouve une fameuse musique déjà du premier chapitre. Hein. Ça change un peu des musiques atmosphériques, sinistres, science-fiction, tout ce que vous voulez. Bien. Alors là encore un petit côté labyrinthe du jeu là. Bon, fort heureusement, il y a de l'air. Alors là, il va falloir que j'illumine des globes pour libérer un passage. Voilà. Faut pas que je les touche non plus parce qu'ils sont chauds. Voilà. Ah, c'est ça qui est intéressant dans École de Fin, c'est tous ces éléments qui nous entourent, où on ne nous dit rien, mais où on doit en fait deviner à quoi ça correspond, quelle a été leur utilité. On devine l'histoire en fait grâce au décor. C'est un peu le même principe qu'on emploie dans des jeux comme Shadow of the Colossus, Echo et j'en passe. Et même Dark Souls, hein. Même des jeux comme Dark Souls où effectivement vous devez avoir une implication personnelle pour deviner l'histoire du jeu et comprendre un petit peu les différentes choses et les tenants et les aboutissants. Moi j'aime bien ce côté un peu narratif où on vous force un peu à explorer le jeu, à découvrir son background. Bah, Echo là c'est un peu pareil, hein. On est un peu dans la même tradition, celle de la découverte où le joueur n'est pas pris par la main et doit s'autonomiser. L'âge adulte. Bon, on en a allumé quelques-unes ici. Un petit coup d'air, voilà, pour le chemin. Allez, encore une. Ici, là, il y a une vitre, je vois, donc ça ne sert à rien. Là, c'est pareil. Ah, puis les décors sont tellement bons. C'est ça qui est incroyable dans École de Fin, c'est cette capacité à marier quelque chose qui est très anxiogène et pourtant qui est fascinant à la fois, attirant. On aurait presque envie d'y aller, hein. C'est ça qui est... Enfin, moi, c'est mon avis personnel, hein, mais c'est ça véritablement l'essence même du talent des développeurs qui parviennent à rendre quelque chose de pourtant effroyable. Si notre monde était vraiment devenu comme ça, je pense pas qu'on emmènerait large. Et pourtant, eh ben, on a presque envie d'y aller, hein. Bon, tout est relatif, bien sûr. Mais bon. Là, voilà, là encore au fond. Ça sert de repère. Je crois maintenant qu'on va en haut. Non, c'est encore fermé, là. Donc il doit y en avoir encore un ou deux dans le coin. Faut juste que je les trouve. Attendez. Faut que je fasse vite en plus parce que j'ai plus beaucoup d'air, là. J'aimerais vraiment que... Oui, je sais. Tu pleurniches. Ah bah, voilà, suffisait de demander. Ouf, là je respire un petit coup quand même, hein, parce que... J'étais en train de me dire, je vais retourner au début, mais j'étais en train de me demander si j'allais avoir le temps. Eh bien, la question ne se pose plus désormais. Là, on a un sentiment, tout va bien. Encore de l'air, bon voilà, parfait. Bah, je pense qu'on a tout vu. Là, il n'y a plus rien non plus, c'est encore des vitres. J'ai des reflets sur l'écran, il y a le soleil qui s'est levé un peu là de mon côté, donc du coup j'essaie de voir un petit peu
que j'oublie rien, que je passe pas non plus 2 heures là-dedans. Alors attendez, qu'est-ce que me dit la carte? Ah bah oui. Je suis bien arrangé là, ouais. Bah je suppose qu'il faut que j'aille en haut là, sur cette structure en haut à gauche là. Voilà, juste à côté du cristal. Il y a un cristal. Ah, je n'ai pas vu. Maintenant que je le dis. Ah, attendez, il y en a encore là-bas. Voilà. Comme quoi on ne regarde jamais assez. Là encore là-bas. Voilà. Et là-haut. Alors, ah bah ça sent la fin là je pense, hein, très honnêtement. Ça sent la fin, je pense qu'on y est. Ouais c'est bon là. Voilà, la fin du niveau est là. Nous avons fini donc ce 4e niveau et nous entrons dans Perpetual Fluidity. Un niveau, je vous rabâche à nouveau les oreilles avec ça, qui est particulièrement difficile. Pas parce que c'est les ennemis qui vous font chier, mais à cause d'une énigme sur laquelle j'ai passé, et je suis pas le seul, mais des jours entiers à essayer de la décrypter et de la comprendre. Je peux vous dire que le jour où j'ai réussi à la résoudre, j'ai eu un sentiment de triomphe. Voilà quoi, c'est le Dark Souls des énigmes, hein, si je devais dire les choses telles quelles, hein, faire encore le comparatif avec une autre saga de jeux vidéo que j'aime beaucoup. Mais bon, je vous réserve ce petit cauchemar pour la prochaine fois. J'espère pas y passer 3 heures. Je pense très honnêtement que je vais quand même reconsulter un guide pour me rafraîchir un peu la mémoire, parce que ça fait tellement longtemps, et même encore après l'avoir fait à plusieurs reprises, j'arrive encore à m'en mêler les pinceaux. Et comme ça évitera de vous faire une vidéo de 3 heures où je passe mon temps en fait à faire des allers-retours. Bref, on se retrouve tous et toutes sur une prochaine vidéo sur École de Fin. A très bientôt sur Gaming Highway. A très bientôt à tous et à toutes. Salut, salut.